Salut l'équipe, nous venons de vivre l'une des saisons NBA les plus rocambolesques de l'histoire. Disparition de David Stern, de Kobe Bryant, crise du coronavirus, grève des joueurs et le tout pour finir dans la bulle à Orlando. Il n'empêche, la NBA reste l'une des plus grandes ligues du monde qui nous a fait passer par toutes les émotions cette saison et pour, en point d'orgue, finir sur ce titre des Lakers. Et pour en parler avec moi, la famille, évidemment, une famille d'ailleurs qui s'est agrandie. Bravo à Thomas, jeune papa de la petite Zoé Dufan. Tout à fait. Bravo. Merci, je suis ravi. Ouais, une belle aventure. Hein. Elle a attendu que LeBron et les Lakers gagnent pour ensuite enchaîner le lendemain sur la naissance, sachant que, bon, pour rien vous cacher, la conception s'est fait le week-end de la mort de Kobe. Donc comme ça, c'est vraiment une boucle bouclée. Donc, et on a les images. Double fenêtre, Polo, double fenêtre. Mais ouais, donc c'est vrai que son deuxième prénom a pu être Kobe ou Lakers, mais on a préféré nos grands-mères quand même. Hein, on déconner. Allez, merci. Bravo. Ah, c'est beau. Messieurs, on enchaîne tout de suite. Ça fait à peu près une grosse semaine maintenant que les Lakers sont champions. Un titre forcément spécial, on l'avait dit avant qu'il soit décerné. Une semaine après, avec le recul, quelles sont vos premières impressions sur cette fin de saison et ce titre des Los Angeles Lakers, le 17e, ils rejoignent les Celtics? Moi, je trouve que c'est magnifique. Franchement, on attendait tous un petit peu ça, quelque part. Enfin, les fans des Lakers surtout, mais bon, pour les fans comme moi qui ont vu leur équipe ne même pas rentrer dans la bulle, moi aussi, pareil. Mon équipe de l'Ouest, de mon équipe de l'Ouest, de toute façon, ça a toujours été les Lakers, mais en dehors de ça, c'était l'année des Lakers et ils ont été très sérieux et c'était un plaisir de les voir gagner en plus comme ça. Ils n'ont pas roulé non plus complètement sur le Heat parce que le Heat s'est pas laissé faire, mais à la fin ils ont mis le point d'exclamation qu'il fallait pour gagner ce titre et c'était bien vu. Nico, avec le recul, c'était attendu, même si on a comme espéré que les Clippers se rendent la chose intéressante quand même. C'est ce qu'on espérait tous. De toute façon, on aime les grandes confrontations, les gros match-ups, mais depuis que LeBron a signé là-bas, on attendait que ça, quoi. On sait très bien que ça va être sur 2 ans, surtout depuis KD a signé. Pas eu le trade l'année dernière avec Anthony Davis. Donc on a espéré, oui, que peut-être les Clippers allaient faire le truc. On l'a même dit nous au début, là, que peut-être Milwaukee allait créer les sensations. Mais même si quand tu reviens en arrière et tu penses à tout ce qu'on a pu dire et où on en est aujourd'hui, c'est pas une surprise. Et ça devait, avec ce qui s'est passé, justement, la saison, tout ce qui se passe, Kobe, les Lakers ont dit, OK, ils peuvent pas perdre cette année. Et c'est normal ce qui s'est passé. C'est vrai que je te rejoins complètement et je rejoins aussi Wack. C'est vrai que c'est déjà la meilleure équipe qui a gagné. Ça, c'est un truc avec. Sur le moment, on le disait dans le débrief, mais avec un peu de recul, en digérant tout ça, sur ces playoffs, il n'y a pas photo. La preuve, hein, ils gagnent, mais surtout, on a vu des surprises à l'Est. On a vu les Clippers se faire surprendre aussi en demi-finale de conf. Donc, quelque part, c'est l'équipe la plus sérieuse, tu le disais, la plus solide, à la fois dans la tête et dans leur jeu, avec le plus de certitude, qui a gagné. Et puis, c'est aussi la victoire de LeBron. C'est la victoire des Lakers. Mais c'est la victoire de LeBron. Tu disais, les fans des Lakers sont ravis de cette victoire. Les fans de LeBron, et on sait combien il y en a partout sur la Terre, eux aussi peuvent célébrer cette victoire parce que c'est le roi, clairement, du XXIe siècle qui récupère son trône. Toi, Erwan, tu peux nous répondre peut-être? Non, moi je croyais pas aux Lakers. J'y croyais en début de saison, en tout début de saison, et je croyais justement que l'arrêt de la saison et la reprise dans la bulle, et surtout sur les premiers matchs, je trouvais que pour un mec de 36 piges, sachant qu'Avri Baldé n'est pas revenu dans la bulle, je trouve que... Il a bientôt 36. Hein, ça va être compliqué de se remettre en route. Et c'est là qu'on a vu le surhomme qu'est LeBron James, et surtout cette équipe-là qui a été construite, on va revenir sur la construction de cette équipe, qui n'a pas toujours été la plus belle équipe à jouer au basket en attaque, mais par contre, et Jordan le dit tout le temps, l'attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des titres. Et il disait ça dans les années 90 et en 2020, ça marche toujours parce que les Lakers n'ont pas pratiqué toujours le plus beau basket. Je pense par exemple à Miami, le finaliste, qui m'a vraiment enthousiasmé dans son basket d'attaque. Mais par contre, défensivement, par séquences qu'ils ont montrées, ça m'a vraiment coupé le souffle par moment. Pas autant que ceux du 8, mais je trouve que se retrouver défensivement comme l'ont fait les Lakers avec un LeBron qui derrière s'est sublimé au fil du temps. Il a parfaitement calculé le timing. Et c'est vrai qu'avec le recul, on se dit que c'est l'équipe la plus sérieuse et l'équipe la mieux sur des bases solides qu'est la défense. La mieux préparée aussi. La mieux préparée. La mieux préparée, tu disais que c'était
pas ton grand favori. On sait que les Clippers étaient des grands favoris, mais après tout, après les Clippers, il y avait les Bucks et les Lakers. Finalement, le troisième favori reste un grand favori. Tu vois, avec le recul, alors c'est toujours facile de parler avec le recul, et des fois nous on n'a pas toujours l'occasion, mais j'aimerais avoir votre avis aussi là-dessus. Et toi, Wax, tu me faisais une analogie archi intéressante, c'est-à-dire que la bulle quelque part, c'est pas la NBA, c'est pas la NBA de tous les jours, Nico. Tu peux confirmer avec tous les excès et les tentations que peut avoir autour. On a vu les Clippers exploser. Surtout, t'as pas les voyages, quoi. Il n'y a pas les voyages. Ça change beaucoup. On a vu les Clippers exploser un petit peu. Lou Williams, un peu, Lou Williams qui va dans des clubs de striptease manger du poulet. On a vu Daniel House se demander un extra avec une infirmière. On a vu des. Mais et chez les Lakers, il n'y a rien qui est sorti. Et ça, tu faisais une comparaison avec un groupe de musique. Alors moi, je disais, ouais, tu vois, dans la musique, par exemple, il y a deux parties dans la tournée. Il y a la tournée des salles, la tournée des festivals. Quand tu es en festival, tu n'es pas devant ton public. Tu es souvent, les festivals, tu sais, il y a les petites maisons préfabriquées, etc. Tu passes de ton tourbus à ce truc-là, il n'y a pas d'hôtel, tu vois pas de ville, tu peux pas traîner dehors, tu peux rien faire, tu es que dans la musique. Et en général, les groupes qui réussissent en festival et qui déchirent tout en festival, c'est les groupes les mieux préparés, parce qu'en fait, ils sont que ensemble, ils jouent que ensemble. Et quand tu joues que en salle, et que du coup, sorti du truc, tu fais l'after, le machin, le lendemain, etc., tu peux foirer des concerts, c'est un peu aléatoire, des fois tu es galvanisé parce que c'est ton public, c'est plus simple quand tu joues devant ton public. Quand tu es face à rien, ou face à un public qui peut être austère, inconnu. Voilà, c'est là où il faut briller le plus, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai cru voir dans la bulle, c'est que c'est un peu comme Duncan MacLeod, quoi. Il y en a qu'un qui va gagner et ça va être le meilleur sur le terrain. C'est le terrain qui va parler. Il n'y aura pas d'à côté, en fait. Et tu vois, c'est ce que je te disais par rapport aux tournées. Quand on fait des tournées de festival, on ne parle que de musique. Ça se ressent même dans nos mentalités. Et à la fin, on ressort d'une tournée de festival en se disant qu'on est les meilleurs amis du monde. Tu peux passer 2 semaines de tournée et te dire « Putain, mais c'était intense, c'est incroyable tout ce qu'on a vécu. » Quand tu fais une tournée en salle qui se dure sur plus longtemps, bah finalement, c'est cool, tu vois, on boit un coup, machin, mais la relation n'est pas la même. Et je pense que là, désolé pour les équipes qui ne sont pas allées dans la bulle, mais je pense que toutes les équipes qui ont été dans la bulle, ils ont gagné quelque chose de plus que les autres. Après, c'est Nico a des infos, attention. Non, peut-être. D'accord, peut-être qu'après, ça Non, marche mais pas. ça peut aussi exploser, du coup. Ça peut imploser. aussi exploser, C'est qui tout double, hein. Oui, c'est qui tout double. bien sûr. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui s'en sont bien sortis, pour moi, ils ont gagné quelque chose de plus. On pense à Phoenix, par exemple. Regarde, Denver, est-ce bien sûr. que Milwaukee, ça va donner, c'est bien ou c'est pas bien? Ah bah ça, c'est à eux de nous le dire l'année prochaine. Tu vois, je veux dire. C'est vrai. Moi, perso, Les deux favoris, c'est peut-être pas bien, du coup. Milwaukee et Clippers. Oui, parce que pour tout le monde, ça a quand même été un échec, Milwaukee. Boston, on s'est posé pas mal de questions. Est-ce qu'il devait passer, il devait pas passer, on sait pas. Est-ce que Toronto, du coup, Van Vliet reste ou pas? Je trouve... Mais tu vois, par exemple, je pense que pour Denver, c'est Denver, oui. Denver, oui. les Lakers, évidemment. évidemment. Miami, ça a été la révélation. Pour ces équipes-là, je pense qu'ils arrivent avec un bagage beaucoup plus fort d'esprit de groupe pour l'année prochaine. Moi, je trouve que Miami il a encore plus dans les problèmes. Ah ouais? Pourquoi pas? Vraiment, on les attendait pas. C'est ça. vrai, ouais, bien sûr. Maintenant, en fait, Miami, c'est un peu ce qui est Murray en collectif. Du coup, maintenant, Murray, on dit, OK, t'as fait ça dans la bulle. Maintenant, montre-nous vraiment ça en dehors. Tu vois, ça va être ça maintenant, Murray. Warren, pareil, ça va être... Et Miami, OK, personne, ou très peu de personnes, ils ont mis en finale NBA. Et être aussi fort que ça. Donc maintenant, l'année prochaine, on parle de all-in pour Giannis. Est-ce que du coup, ils vont faire la même chose et dominer l'année prochaine, même si KD et Kyrie reviennent? Est-ce qu'ils vont dans le top 4 ou top 3 à l'Est? Maintenant, on va les attendre là. On les attend plus fort qu'on les attend devant Milwaukee. C'est aussi, le step de ces équipes. Ils sont construites autour, certes, de Jimmy Butler, mais de mecs très jeunes. Adebayo, Taylor. On a l'impression que des fois, peut-être, aller trop vite dans la construction d'une équipe, arriver trop vite, ça peut être peut-être aussi un problème? Ça peut être un problème. Après, là où je rejoins Wax, c'est que en fait, la bulle te permet d'être face à toi-même. C'est ça que tu veux dire, c'est qu'à un moment donné, ils ont tiré le meilleur d'eux-mêmes à l'instant T. Est-ce que dans les saisons prochaines, le Miami Heat sera en finale 2 ou 3 fois? J'en ai aucune idée, j'en fais même pas mes favoris pour l'année prochaine. Et pourtant, ils ont tout à prouver, en tout cas tout à confirmer. Ils vont pas cracher sur cette expérience qui a été fantastique. C'est clair. Après, ils rebondissent, ils enchaînent, ils se cassent la gueule. Seul l'avenir le dira. En attendant, l'impression que eux, ça leur a servi la bulle. Après, tu peux faire une finale de conf, te faire sortir 4-2 ou 4-3 et avoir réussi ta saison.
et tu peux aussi te faire sortir 4-1 en demi-finale de conférence et ta saison est ratée. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu disais, par rapport à Boston, il y a 2 ans, où on disait que la finale de conférence, sans Kyrie, allait servir aux plus jeunes, sûrement dans l'expérience individuelle, mais collectivement, ça leur a pas permis, cette année, d'aller en finale NBA. C'est vrai. Alors qu'on aurait pu dire, peut-être que l'expérience de il y a 2 ans aurait pu servir. Il n'y a pas de vérité. Non, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, pour Miami, c'est un peu... Revenons sur les Lakers, donc, qui J'aime bien les Lakers, vas-y. a été le groupe de musique le plus talentueux, le plus sérieux de cette bulle. D'ailleurs, ils seront aux vieilles charrues. Ils seront aux vieilles charrues. C'est Charru qui a été annulé, malheureusement, hein, donc, en 2021. Avec LeBron en pipe et Greg Torres qui a fait des solos de guitare. Génial. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette équipe, sur la construction de cette équipe. On l'a dit après le match 6. Quand Frank Vogel arrive, on est un peu surpris. Tu te souviens quand les Lakers annoncent Frank Vogel, quelle avait été ta réaction, toi? Il n'y avait pas mieux sur le marché et que c'est un très bon coach. Moi, j'étais un des mecs qui ne comprenait pas les mauvaises réactions, en fait. Parce qu'on disait, oui, il y avait Jason Kidd, pourquoi ils n'ont pas pris Jason Kidd, ils le mettent en assistant. Enfin, Vogel a plus prouvé en tant que coach, hein, Que Jason Oui, Kidd. bien sûr. Que Jason bien sûr, Kidd. Bien sûr. Il a Après, quand même... il restait sur une. On sait qu'avec les Pacers, Oui. il a fait très bien. Oui. Il restait sur une expérience au Magic où il semblait d'un autre temps, en fait. C'est plus Mais- au-delà du fait que ça soit un mauvais coach. on avait Mais l'impression- je trouve que Vogel a été meilleur à gérer une grosse équipe avec des gros All-Stars et des gros égos. Qu'Orlando, c'était pas le cas. C'était une équipe en construction. C'est peut-être lui un coach de grosse team. La preuve, hein. C'est ce que je me suis dit, moi, quand l'année dernière, tout ça, j'ai pas jugé le mec parce que ce qu'il a fait avec Indiana, il a fait émerger Paul George, il a réussi à gérer Granger, lui a fait accepter que maintenant c'est plus toi, c'est lui. Avec David West et Hibbert et George Hill, et il y avait une grosse équipe quand même à Indiana. Et il a tout géré et se faire stopper 2 fois en match 6, en match 7 par les Beatles, là. Donc, si on est dans le groupe de musique, c'était ça. Donc, non, moi, là, ce qu'il a fait, Spoelstra était bon en playoff, mais lui, il a été extraordinaire. Après, tu vois, par rapport à Vogel, juste vite fait, à l'époque, on se souvient que c'est Tyronn Lue qui tient la corde. Tyronn Lue qui veut un gros contrat et les Lakers ne veulent pas lui donner. Donc il décide, et Tyronn Lue, en plus, l'ironie de l'histoire, c'est qu'il va aux Clippers pour son fameux contrat à 5 ans. Il y a Monty Williams avant. Et il y avait aussi Monty Williams, absolument, qui décide d'aller dans un autre projet. Phoenix. Il va à Phoenix, il choisit d'aller à Phoenix, et Vogel arrive. Donc à l'époque, on disait un peu que c'était comme Laurent Blanc au PSG il y a quelques années, c'est qu'il était le 5e, 6e choix. Bon, c'est pas grave, hein, il a gagné. Ouais. Il a gagné. Mais justement, moi, de souvenir, quand Jason Kidd est arrivé, ça avait grave fait jaser. Tout le monde avait dit qu'en gros, il allait le. Au bout, à Noël, il change la de coach, savonnette, quoi. C'est ça. Qu'ils quoi. avaient switché, quoi. Et vous pensez quoi de l'impact de Jason Kidd? Vous pensez que ça a été quoi l'impact de Jason Kidd sur ce En tout cas, de tout ce qui est sorti dans les articles qu'il y a eu sur la presse locale notamment, tout le monde est dithyrambique sur le rôle de Jason Kidd. Hein. Il a été assistant du début à la fin. Il n'a jamais voulu se mettre le calife à la place du calife. Et il a été très apprécié des joueurs et de Frank Vogel, avec qui il a plutôt bossé de manière très saine. Pour moi, ce qui m'étonnerait pas, je ne connais pas les inside, alors peut-être, mais ils ont fait exploser la zone de Miami. La meilleure attaque de zone de la décennie, c'était les Mavs. Clairement. Et c'était lui à la main. L'attaque des Mavs, c'était juste monumental à l'époque, dans les début des années 2000. Et c'était lui. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils ont fait exploser la zone grâce à lui. Ouais. Ça se tient. Hein. Et sachant que lui aussi était, avec Rick Carlisle et donc avec les Mavs champions, adepte de la zone défensivement. C'est ça. Donc si tu sais bien l'utiliser en défense, tu sais comment l'attaquer Il y après. avait des systèmes en zone, les Mavs, t'essayais, c'était réglé en 2-2, quoi. 2-2, ça t'arrêtait tout de suite. Bah, tu vois, D'ailleurs, Miami a arrêté. cette attaque de zone qui fait clairement la bascule sur ces finales NBA. On se souvient que sur les 2 premiers matchs, Miami sort de cette zone match-up où ils ont rendu fou coup sur coup les Bucks et les Celtics. Et les arrivent 2 premiers matchs des finales face aux Lakers. Ils en font zone 2 fois, ils explosent 2 fois. Et après, on verra quasiment plus la zone de. Tout à fait. Ils mettent Rondo à la main, et LeBron au poste haut et ils switchent. J'ai rarement vu une attaque de zone aussi bien attaquée. Hein, je Ils vais pas vous switchent un mentir. coup. Ils mettaient même. Davis, ligne Ils de mettaient, fond, ils mettaient toujours Rondo, LeBron en poste haut, le demi-heure passeur, et puis ils jouaient autour et c'était réglé. Quoi. L'action de la passe sur Rondo, de Rondo pour LeBron, Ouais. sans toucher le sol. Petite passe pour Anthony Davis, Dunk. Ils C'est ont ce qu'on appelle une belle attaque de zone. Et l'attaque de zone, la règle, c'est mettre une fois le ballon posté haut. C'est ça. Bon, Ou short c'est corner. réglé. Bravo les Lakers, bravo Frank Vogel. Et forcément, bravo LeBron, parce que c'est un 4e titre. Déjà, quand LeBron gagne un titre, c'est toujours un événement. C'est avec les Lakers. Quand les Lakers gagnent un titre, c'est forcément un événement. Dans une saison où il s'est passé plein de choses. Et donc, j'aimerais avoir maintenant votre avis sur qu'est-ce que représente ce titre dans la legacy un petit peu de LeBron, sachant qu'elle n'est pas finie, sachant qu'elle est loin d'être finie. Mais ce titre, comment vous avez ressenti, vous? Moi, j'ai dit, tu n'étais pas d'accord avec moi, qu'il y avait une forme de soulagement quand je l'ai senti vainqueur à la fin avec son trophée de MVP des finales.
Non, pas de soulagement. Pour moi, le soulagement, pour moi, il y a deux soulagements dans la carrière de LeBron. C'est le premier titre en 2012 où, pour la première fois, il se dit putain, ça y est, ils vont arrêter de me casser les couilles tous les haters, ce qui n'a pas été le cas. Hein. Et la deuxième chose, c'était avec Cleveland où là, au bout de l'effort, les larmes pour Cleveland This is for you. Là, je vois quelque part, tu sais, le soulagement. Et là, dans cette victoire-là, je vois plutôt la consécration de la légende qu'il est déjà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, c'est pas une confirmation, parce qu'à confirmation, on sait que c'est un... Mais en gagnant aux Lakers, il fait un truc qu'on n'imaginait pas, en fait, parce que moi, je l'imaginais pas aller un jour aux Lakers. Enfin, tu vois, dans mon imaginaire, dans la pseudo-rivalité, en tout cas, qu'on a créée en tant que fan, entre Kobe et LeBron, je ne pouvais pas le voir aux Lakers. Finalement, il y va, parce qu'il avait vraiment envie d'y aller. Et il le dit dans les interviews d'après-match, il dit « Moi, comme les plus grands, je voulais gagner aux Lakers. » C'était important pour lui. Donc moi, je vois une autre forme de consécration pour cette carrière immense, qui est clairement pas finie, mais tu vois, un sourire d'un homme en pleine maturité, en pleine... tu sais, c'est lui le boss, il est bien dans sa vie, il est bien dans ses pompes, et c'est ce qu'on ressent quand il fait cette image-là, elle est incroyable. Tu vois, le sourire, il est au calme. Ouais. Il est au calme. Oui, ça confirme que c'est le meilleur joueur de sa génération, ça c'est clair et net. Même si c'était pas forcément de débat par rapport à ça, mais il sait qu'il a accompli quelque chose qui n'a jamais été fait. 3 titres, 3 équipes avec 3 finales, enfin, même si on a 4, mais bon, faire tout ça avec 3 équipes différentes, il a été monstrueux, il fait ça à 35 ans, donc le fameux débat est de plus en plus enflammé, c'est sûr. Ça confirme ce que je sais qu'il y a eu d'autres débats, mais je pense que ça confirme une chose, c'est que le top 3 est très très éloigné maintenant par rapport au reste de l'histoire de la NBA. C'est lui, LeBron et Karim. Mais ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. À 35 ans. On a une déclat d'ailleurs où LeBron s'exprime sur ce débat et c'est forcément intéressant. Quand l'un des principaux personnages parle de ce débat, pour moi, ce n'est pas un débat. Je sais, mais bon, et pourtant, j'ai une façon de pratiquer ce jeu, de mener les autres et de les challenger. Vous savez à quel point j'aime Michael Jordan. Je porte le numéro 23 grâce à lui. Vous pouvez tous faire le débat. Je vous laisse choisir. Et quelque part, on sait que ça. Il y a une histoire de génération, il y a une histoire aussi de goût personnel des joueurs, du style. Mais il n'empêche que ce débat-là, et c'est ce que tu me disais en préparant cette émission, entre deux biberons, c'est que quelque part, en fait, LeBron, on a tous tendance à oublier, elle n'est pas finie sa carrière. Non. Et quelque part, aujourd'hui, on en parlera, on continuera à en parler parce que c'est ce qui nous plaît aussi. Mais on a l'impression que tant que c'est pas fini, en fait, on pourra jamais mettre un point. Pour ça, tu peux pas juger LeBron tant qu'il a pas fini. Parce qu'il y a des trucs qui peuvent le desservir. C'est, un, il n'a pas fini, justement, il peut rajouter. Et deux, c'est pas juste de juger sur le moment présent, l'instant présent, tu vois. C'est pas juste dans le débat. Moi, je pense que LeBron, il faut vraiment attendre qu'il ait vraiment tout fait, tout fini, qu'on se pose, qu'on se calme, qu'on repose l'euphorie. Et là, tu fais le bilan des 3. Bon, il y a les 3. Moi, je compte Karim quand même, parce que Karim, c'est quand même assez incroyable ce qu'il a accompli. Tu fais le bilan des 3 et là, tu fais ton classement. Quand il dit sur l'interview d'après-titre, je mérite, on a la déclaration, je mérite ce putain de respect. Tu vois, c'est pour ça que je parle de soulagement, parce que le fait de gagner avec les Lakers, il sait que ça fait 3 titres, ça fait 3 fois que tu gagnes avec 3 franchises différentes. Ça déjà, c'est une stat qui lui appartient. Et 3 fois de MVP. Hein. Ouais, qui n'appartient qu'à lui. 3 fois MVP, parce que Danny Green et Roberto l'ont fait, mais c'était loin d'être des MVP. On sait qu'avec cette stat-là, comme tu dis Nico, ben le débat se rétrécit forcément un peu, qu'on le veuille ou non, pour les pros Jordan ou les pros LeBron. Mais j'ai l'impression que, tu vois, quand il dit « I deserve my own respect », c'est qu'aujourd'hui... I want my damn respect. Ouais, I want my damn respect. Toi, qui ne respecte pas LeBron aujourd'hui? Ouais, mais dans ce déclat... Je trouve ça un peu curieux de... Non, mais après la déclat, n'oublie pas que c'est un effet d'annonce, il l'a écrit avant. Non, il dit « Je l'espère, Rob Pelinka... » Il a préparé la veille, ça. Ben évidemment. Bon, alors, clairement. Le truc, c'est qu'il n'y a pas, franchement, de non-respect envers LeBron. Oui, il n'y a pas de respect. Si tu dis, ouais, il est peut-être top 10, top 5. Oui, ça, c'est un manque de respect. Mais si tu dis c'est entre lui 1 et 2 pour les deux, non. Tu te rends compte, c'était les 2 meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport qui existe depuis plus de 100 quelques années. Il est où le manque de respect? Moi, je te suis. Gros, t'es dans les 2 premiers, on t'a pas mis 8e. Tu vois, c'est un de mes meilleurs joueurs de la décennie. Je pense que pour lui, le GOAT, c'est Jordan. Oui. Tu vois, c'est ça, on lui pose jamais la question à lui, mais je pense que lui, il dirait non, mais... Non, il l'a dit que c'était... Oui, mais attends, son interview, il n'avait pas dit ça. Il avait dit, au moment des Cavs, je me sens comme le meilleur joueur de l'histoire. Il avait dit ça, il n'avait pas dit, je suis le meilleur, il n'a pas dit, je suis le meilleur joueur de l'histoire. That makes me the greatest of all time, ça fait de moi le plus grand joueur de l'histoire. Non, il dit, dans cette déclat, on a fait une vidéo et tout, je t'assure qu'il dit, à ce moment-là, dans ma tête, je me sens, ou en tout cas, ça fait de moi, si tu veux, le meilleur joueur, mais en tout cas, c'était vraiment dans mon émotion de...
Pas ça y est, je suis le meilleur de tous. That one right there makes me the greatest of Allez, all Tom, tu time. me retrouves Ça la veut vidéo, dire s'il te plaît. quoi, ça? Celui-là, En galère. de moi, le meilleur de l'histoire. Il l'a dit. Mais ça me choque pas, parce que s'il pense, parce qu'il l'est sûrement, il est tout proche, ça dépend. Pour moi, je peux pas le juger Tu ne maintenant. peux pas être un joueur de ce niveau-là sans le Et penser. pas quelque part. exactement. Il y a- Kobe, on peut pas lui reprocher de le penser. Eh, Kobe le pense. tu demandes à Kobe, il va te dire ça. Non, c'est moi. Tu demandes à Karim, il va dire non, c'est moi. Tu demandes à Magic, il va dire non, c'est moi. Karim, on lui avait demandé, tu te souviens. Bien sûr, et lui, il répond Intérieurement, toujours que, après ils vont faire les je veux beaux pas machin, faire le mais débat. intérieurement, Ouais, ils c'est vont sûr. dire non, c'est moi. On se souvient de Kobe en 2011 sûr. pendant le lockout, il avait dit Wilt, Jojo et Kobe Ouais. dans le trio. Ouais. Bon, pourquoi pas, hein, c'est un choix comme un Ce autre. qui était intéressant, je ne sais pas si vous avez vu un peu tous les débats qu'il y a eu aux États-Unis là-dessus. Ce qui était intéressant, c'est ce que Jalen Rose avait fait. Ça, c'est bien. Avec Le top 5, hein. Ouais. Les 5 catégories. Les 5 catégories, c'était hyper intéressant parce qu'il disait, en gros, c'est nombre de trophées de MVP, nombre de meilleurs scoreurs sur une année, nombre de meilleurs défenseurs. Il y avait MVP des finales Et bague. titres. Et c'est intéressant parce que du coup, lui, il disait, c'était un Jordan peu pour défonce calmer tout le les monde. gens. Hein. Ouais, mais c'était pour calmer les gens et dire, voilà, en gros, si t'es bon en défense, si t'es bon en attaque, bah d'accord, mais c'est pas Il y en a que par- qu'un, il y en a qu'un qui a les 5. Il y en a qu'un qui a les Ah oui, c'est Jordan. Ouais. Voilà. Après, il finit deuxième. Et puis après, il est LeBron deuxième. finit deuxième aussi en 2013. Bon. Ouais, puis meilleur scoreur de la ligue, une fois pour LeBron, 10 fois pour Jordan. Défenseur de l'année, il Une- l'a un- été. Et ce que le truc de LeBron, de Jordan, c'est que tu peux te dire, ouais, il le bat partout dans ces catégories-là, en jouant 4 ans de moins. Sachant qu'il Ouais. n'a pas fini sa carrière. Tu vois. Et Après, l'autre, il n'a pas fini. Ouais. Je pense quand même que ce débat, et nous les premiers quelque part, on en a tellement fait depuis, admettons, depuis 8 ans et son premier titre. Là, si on comprend pas qu'il faut arrêter d'essayer de savoir qui est le meilleur des deux, tant que Kobe, c'est-à-dire tant que que LeBron n'a pas fini, sachant que d'après moi, LeBron est capable d'aller encore 2 fois en finale, gagner, perdre, c'est un autre débat. Il peut Et qu'au vu de sa saison dernière, il peut être MVP l'année prochaine. Il peut hein, Ah, c'est clair. on rappelle quand même que LeBron, prochaine, dans son histoire, il s'est dit qu'à 35 piges, il allait changer de poste. Parce que oui, il a joué point forward, oui, à Cleveland, c'était un poste 3 qui montait la balle cette année. Il est meneur de jeu, il joue avec 2 gars à côté qui sont clairement pas meneurs de jeu, donc Danny Green et Avery Bradley, puis ensuite Caldwell Pope. Donc 2 mecs qui sont des mecs des ailiers, qui n'ont pas besoin de la balle, qui vont pas qui vont pas prendre de pick and roll et tout ça. LeBron a été donc meilleur passeur de la NBA, et effectivement, moi ça me bluffe, Ça, parce c'est que clair. Jojo a changé son jeu dans le deuxième tripit avec des fadeaway que seul lui est capable de faire autant dans un match, mais LeBron aussi a changé son jeu, en tout cas, justement, poussé au paroxysme. si tu ça. veux être juste par rapport à ce que dit Jalen Rose, tu dois rajouter, la stat Ça te dépasse. meilleur Pas passeur. meilleur passeur. Je suis d'accord. Ouais, tu Pourquoi vois, pas, si hein. tu veux Ah être oui, juste, oui. si tu veux être juste dans le débat, Bien sûr, bien sûr. Après, tu vois, ce débat, il est passionnant. Et on pourra aller des heures. Hein. Je pense que tous ceux qui regardent aussi se posent la question. Mais la pro LeBron, autant, bon, nous on est plus tous Jordan est le meilleur joueur de tous les temps. C'est normal, vu que ça fait 20 ans qu'il est le meilleur joueur de tous les temps. Je pense que les pros LeBron, et ils sont tous souvent plus jeunes que nous, c'est une réalité, Pas tous. doivent attendre un peu. Ouais. Je rappelle, hein, 40-10-10, s'il fait 40-10-10, s'il va chercher 2 autres bagues et 2 fois truc, 40-10, c'est alors, pas une 40 moyenne 000 sur une points. saison, hein. Ouais. 40 000 points, 10 000 passes et 10 000 rebonds, il serait le seul à l'avoir fait. S'il devient donc meilleur scoreur de la NBA, il passe Karim à plus de 38 000 points. Et ben, tu vois, c'est des trucs que tu checkes comme ça pour ensuite proposer ta candidature Parce et que dire là- je suis le meilleur. parce que là- Mais fais-le d'abord, tu Parce que vois. la back-to-back avec les Lakers, on a quand même l'impression que même si avec Cleveland, il y a ce scénario incroyable, mais gagner avec les Lakers, c'est quand même c'est comme gagner avec les Celtics. on a Ah, mais l'impression que il en c'est faut une sa- plus. C'est une saveur. C'est ça, on Fais-moi un gagne tripit, un. fais-moi un tripit. Ouais, Il a jamais fait, hein, fais-moi un tripit. Et là, il fait un tripit, qu'est-ce qu'on dit Ah, voilà. On est dans la merde. Ah, bah là, on se régale. Ah bah non mais on se donne la merde pour le débat. Je veux Ah dire. oui, oui. Oui, pas. Moi je serais content. Hein. Après, j'avoue que bon, moi, c'est perso, tu vois, mais c'est vrai que moi, on parle de personnel, on parle de sportif, mais on parle d'humain aussi. Et off de courte, moi, je préfère LeBron. LeBron est le plus grand sportif off de court de toute l'histoire. C'est ça. Donc, On peut parler de Mohamed Ali et tout. À un moment donné, Mohamed Ali, Ouais, il est en bien sûr. confrontation avec des valeurs qui lui appartiennent et tout. Mais LeBron, c'est un sans faute. ouais. Ouais, C'est c'est un Et truc de alors, ouf. À part ceux des si jeunes, mais c'est basket. Est-ce que justement, allez, moi je suis pas trop de cet avis-là, c'est est-ce que, Ah, c'est les pas mecs, sans faute est-ce que les mecs sans faute off-court, c'est aussi les plus attachants? Et moi je trouve pas. Moi LeBron est un. Bah, attends, C'est pas la question, je trouve. Enfin, tu le trouves pas attachant C'est quand Moi, je je dis trouve fantastique, hein. alors, Je vais je grandir suis pas sous nos c'est yeux. c'est sans faute parce qu'il est surmédiatisé par rapport à ça. Tu vas pas me dire qu'un C'est mec pas un comme reproche, hein. non, je suis d'accord. Tu vas me dire qu'un mec comme Drogba avec tout ce qu'il a pu faire n'est pas dans la même catégorie parce que des mecs qui sont moins médiatisés. Tu regardes tous les D'accord. footballeurs africains, Ouais. ils font des trucs de fous furieux là-bas au pays. On en parle moins que lui. Et pourtant, ils en font même sûrement après, aux plus. États-Unis, tu connais. Hein.
Non, mais c'est un Ils exemple. construisent des hôpitaux, lui a construit non, mais nos non, mais écoles, d'accord. attention. Eux, ils en trouvent, il y a Ne des me mecs, dis pas. Il a regarde construit une école, hein, quand même. Mutombo, il a construit un hôpital. LeBron, c'est un exemple incroyable avec l'académie qui Oui. fait tout ça et tout. C'est un sans faute, Ouais. mais cet homme, c'est un vrai exemple. Ça, c'est clair. Pour là-bas, même si en ce moment certains essaient de lui trouver des failles. Et moi, je te dis que au-delà de bien sûr que la manière dont il s'implique dans les combats aux États-Unis, c'est archi important. Et le Jordan ne l'a pas fait et ça lui a été reproché. Mais tu parles de Mohamed Ali ou d'autres joueurs. Moi, j'aime bien des fois trouver chez des joueurs pour lesquels je m'attache des petites failles. Ouais, mais bon, tu préfères donc t'aurais préféré que LeBron soit cocaïnomane comme Maradona pour t'attacher, merde. Le gars est fantastique. Après, le truc, contrairement aux autres, c'est que LeBron a zéro scandale. Mais ouais, c'est dingue. C'est surtout En 20 ça. piges, il arrive à 17 C'est pas ans. un truc de machin, de machin. Non, Il n'y a pas rien. de casserole. Il n'y a aucune casserole, rien. Ça, c'est quand même. J'ai vu un truc, la seule casserole qu'il a, c'est son Hummer quand il était au lycée. Ouais. Tu vois, tout le monde a zappé. D'ailleurs, Tefal lui avait proposé une OP, il a dit non. Hein. C'était la seule qui est peut-être l'annonce en 2010. Mais qui est lié au basket. C'est Qui est lié au basket. C'est des broutilles, quoi. Avec sa meuf du lycée et tout. Franchement, Ouais. moi, par rapport à ça, je trouve que on va pas lui reprocher d'être le plus grand sportif off the court, tu vois. Je me souviens qu'à l'époque, mais tu as raison là-dessus, c'est le plus grand sportif off the court. À l'époque, il y avait Grant Hill qui était un peu le gendre idéal, Ouais. mais qui n'a pas eu la carrière de LeBron. LeBron, c'est ça. Mais avec le niveau de Jordan sur le terrain et cet aspect de gendre idéal que Jordan n'a jamais été. Non. Et ça compte aussi Tout à fait. dans l'imaginaire. Et alors, tu vois, pour revenir un peu sur le débat de l'héritage des Lakers, c'est quand même celui qui finalement a, en plus de tout le reste, offert le taille Des 17-17. Lakers, C'est vrai. qui est un truc qu'on a fait depuis, je crois, 1957, un truc comme ça. Ils sont partis à 11-1 en même temps. Allez, Ouais. j'abuse, mais 11-3. Non, mais il y avait 5-0 pour les Lakers. Après, il y a eu Tout à fait. 11-5. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Ouais, c'est ça, 5-0, 11-5, et puis à partir du 11-5, ça n'est jamais revenu, et puis après ça a grappillé dans le temps, et lui il arrive et c'est un peu le libérateur de tout Ça, c'est vrai que c'est une vraie stat. Hein. Et comme dans le documentaire sur les Lakers, qui est toujours disponible sur la chaîne, on dit toujours que Kobe et Magic ont ça en eux d'avoir gagné contre Boston en finale. Alors, Boston, peut-être sera un jour en finale contre LeBron, mais on peut dire que grâce à LeBron, les Lakers sont à égalité à 17-17 contre Boston. Moi je pensais pas vraiment que de mon vivant, je verrais les Lakers peut-être un jour dépasser. Égaler Parce que les Celtics. depuis que je suis tout petit, les Ouais, Celtics, c'est vrai. ils ont ce truc-là à eux, qui est, c'est celle Il qui faut est la que plus LeBron capée. prenne l'avantage parce que. Il est capable. Bah alors justement, Il faut qu'il en prenne dedans parce qu'après les autres ils sont jeunes. Hein. Donc Ça- dans 5 ans ils vont peut-être repasser. Ça parierait quand même sur LeBron pour les 5 prochaines années. Ah oui, oui. justement, parce que là on parle comme si c'était fini, mais LeBron et les Lakers, c'est tout sauf fini. C'est-à-dire que l'année prochaine, déjà, ça sera une équipe qui clairement sera favorite pour conserver son titre. Oui. Et justement, ça me permet d'ouvrir une page importante. C'est Anthony Davis, l'arrivée d'Anthony Davis qui quand même a changé tout le paysage côté Lakers. Et cette question-là, est-ce qu'Anthony Davis n'est pas quelque part le coéquipier le plus complémentaire que LeBron ait eu dans sa carrière? De loin. Oh, de très très loin même. C'est parfait. C'est le big man parfait pour LeBron James. Tu as eu Dwayne Wade, qui a peut-être la plus belle carrière, peut-être le meilleur joueur, mais le plus complémentaire, c'est clairement Anthony Davis. Oui, ça c'est sûr. Toi, Erwan, tu disais que par rapport à Kyrie, en tout cas, et la manière qu'il avait de finir les matchs, tu voyais la complémentarité là-dedans. Moi, j'ai adoré avec Kyrie. Alors, justement pour ça, LeBron était tellement au four et au moulin à l'époque Cleveland que Kyrie qui pouvait finir les matchs, et d'ailleurs le titre de 2016, ça en est la parfaite illustration, ce contre de mammouth où il est encore obligé de s'envoyer un repli de l'enfer. Ça, c'est pareil. Ce repli-là, tout le monde dit le contre. Mais on connaît les ballons perdus, tu peux faire... Parce que LeBron est capable de faire ça en plus. Là, moi, il m'explique. Il va faire ce qu'il faut pour son équipe, et derrière, et moi j'adorais la complémentarité de fini, on pouvait lui reprocher, mais l'important basket, c'est quand même de gagner. Et Kyrie, en finisseur à côté de LeBron, il avait aussi des espaces que LeBron lui créait. Donc moi, j'aimais bien Kyrie, mais c'est vrai que le côté Anthony Davis, qui pour le coup, il n'a jamais vu de grand, on va pas faire offense à Chris Bosh, Non, il bien a sûr. été plutôt dans un rôle de sacrifice. Il y a Zydrunas, c'est le casse aussi, il a la été famille. dans un rôle de sacrifice avec Miami. Alors Anthony Davis, aujourd'hui, on n'a pas l'impression quand même qu'il est dans le sacrifice, au contraire. Oui, moi j'ai aussi cette impression-là, même si j'ai adoré
ce one-two punch un peu avec Kyrie. Non, mais c'est vrai que moi aussi, je suis d'accord, c'est le vraiment le plus loin, c'est le plus complémentaire. Ma phrase, elle veut rien dire, mais vous m'avez compris. Parce que c'est la première fois qu'il a un intérieur dominant. Alors, je pense qu'avec Chris Bosh, ils auraient pu développer ce type de relation s'il n'y avait pas eu un Dwayne Wade ou voilà, une autre star comme ça. Avec Kevin Love qui est un peu moins fort qu'Anthony Davis, pourquoi pas, même si c'est vraiment décalé en shooter, rebondeur, Il y en a encore Kevin Love, voilà. parce que c'est plus facile de sacrifier à l'intérieur. C'est pas le cas d'Anthony Davis. Tout à fait, mais parce que l'effectif des Lakers a permis. Enfin, c'est bizarre, parce que Anthony Davis est tellement fort que quoi qu'il arrive, il a été ça aurait été construit lui, mais il a été construit de manière à ce que LeBron devienne meneur de jeu et qu'il ait un intérieur, voilà, top 2, top 3 sur son poste, top 5, top 10 de NBA, mais surtout sur lequel aussi tu vas pouvoir t'appuyer en défense. Parce que G-Wade, on connaît ses qualités, ses défauts défensifs. Kyrie, j'en parlerai même pas, mais Anthony Davis est le patron défensif, donc ça soulage aussi LeBron par rapport à celui de Miami. Est-ce que justement chez les big men, même si Giannis est peut-être le MVP, peut-être le meilleur joueur, c'est le plus gros talent pur que Anthony Davis a peut-être un plus gros talent pur que Giannis. Même si Giannis c'est le meilleur joueur. Aujourd'hui, il est plus complet, tu vois, je veux dire. Est-ce que toi tu choisirais Giannis devant Anthony Davis pour construire ta franchise et aller au titre? Moi non. Aujourd'hui, prendre Giannis devant AD? Il faudrait être fou pour prendre Giannis, non? Ah Nico, t'as vu les mêmes finales que moi. Giannis a plus montré, même si ça n'a pas marché, que c'était plus un franchise player qui peut mener une équipe qu'Anthony Davis. Pour l'instant, quand le band va arrêter, est-ce que du coup il va faire la même chose avec les Lakers? Et Giannis est plus jeune. Après, tu as aussi cette idée que, admettons qu'Anthony Davis à 100%, parce que c'est important, tu le mets avec un coach comme Bud, dans un effectif qui est vraiment monté pour toi dans la conférence Est, comme il y a à Milwaukee, est-ce qu'on n'est pas assez fou pour dire que Milwaukee serait plus fort en play-off? Je parle de play-off, pas en saison régulière. Oui, après ça dépend le truc. Tu vois, il n'a jamais vraiment montré tout le talent qu'il avait à New Orleans, même s'il est à l'Ouest. Et ils battent les Blazers comme il faut avec Holiday et Rondo, qui avait été extraordinaire, bien sûr. Mais il a montré que c'était sûrement le mec le plus talentueux et le meilleur à son poste du talent, mais est-ce qu'il a montré la même façon de pouvoir mener une team comme Giannis a pu le faire depuis 2 ans? Giannis, c'est le meilleur bilan de la NBA. En saison régulière. Moi, je suis partagé. En saison. En saison. Ça change tout, non? Tu vois, je veux dire, non, ça change pas tout. Ça, ce truc à la con qu'on entend depuis 2 mois, ça m'énerve. Tu remets en cause 50 ans d'histoire. Mais non, je dis pas ça. Je te dis qu'à un moment donné, et avec Erwan, ça, on l'a vraiment senti pendant les finales, j'ai vu des choses par Jimmy Butler et par LeBron. Giannis, malheureusement, et pourtant aussi fort soit-il, il n'est pas capable d'avoir ces séquences de paniers. Mais c'est parce que c'est un Shaq, c'est pas un Kobe. Bah, peut-être. Il a pas. Dans ce cas-là, mais ça serait presque une autre vidéo à faire. Dans ce cas-là, il faut le faire jouer pivot. Non, c'est un intérieur. De toute façon, il joue 5, il finit en match en 5, donc ça change rien. Mais c'est comme un Shaq. Shaq, il dominait comme jamais. Mais quand c'était. Tu ne pouvais pas dire à Shaq one-on-one. Non. Ils étaient pris à 2. Non. Kobe, Derek Fisher prenait le relais. Shaq, il n'a jamais joué meneur. Non, mais Giannis, c'est ça. Tu vois, à un moment donné, il a ses limites, comme Shaq pouvait avoir certaines limites. Mais tu as toujours ce mec à la Kobe, ou Derek Fisher, ou Horry, ou ces mecs-là, qui sortaient. C'est ça, Giannis, pour moi. Giannis, il faut arrêter de le comparer à MJ, LeBron ou ces mecs-là. C'est pas la même catégorie. Mais le problème, c'est que du coup, tu parles de Shaq. On parle de LeBron ou Kobe, les closers, tout ça, qui mettent des gros tirs. J'ai l'impression que il est entre deux. Il est entre les deux. Antetokounmpo. On lui demande quand même de faire ça. Et c'est jamais bien d'avoir le cul entre deux chaises. Après, pour Anthony Davis par rapport à Antetokounmpo, moi je trouve que les 2 dernières saisons qu'a fait Antetokounmpo, tu sens que dans le leadership, il est largement en avance sur Anthony Davis. Après, quand je vois les finales d'Anthony Davis où par moment il disparaît, il se perd à 3 points, je fais. Et par contre, je vois d'autres moments de classe sur des effacés, des gros tirs dans la gueule, le tir à 3 points qu'il met pour finir le match et tout. Là, je me dis. Mais tu vois. Ouais. Quand c'est partagé, c'est intéressant. Le problème, c'est que il fait un match à 22-4, il gagne. Giannis fait 22-4, je suis pas sûr qu'il gagne. Enfin, ils ont quand même 22 points, 4 rebonds. Sans Giannis blessé de Non, mais tu vois, je veux dire, en général, il fait 22 points, 4 rebonds, je suis pas sûr qu'il gagne aussi. C'est vrai. Il n'a pas le même supporting cast. Tu mets LeBron James et Rondo à Giannis. C'est ça que j'allais dire, c'est clair, c'est différent. De les comparer comme à ce niveau-là, parce que le supporting cast n'est pas le même. Pas le même du tout. Le rôle est même pas le même non plus. Mais c'est vrai que quand on a essayé de construire une équipe autour de AD, ça n'a pas non plus marché de ouf. Quoi. Non, mais vous avez raison. Tu demandes à Giannis, en gros, de faire les stats
à 30 points, 15 rebonds, 8 passes, limite comme LeBron, et de défendre comme Anthony Davis. Oui, bon, ça se défend. Après, je Tu pense demandes quand de même faire ça, Yanis. que Yanis est le MVP en puissance. Oui. Moi, c'est mon MVP de saison. Sauf que j'ai vu, et on le sait tous, dans la palette offensive d'Anthony Davis, des choses qui te font passer des caps. Et le cap, c'est d'aller en finale NBA. Oui. Yanis, on connaît ses défauts, évidemment. Et tu as 24 ans. Ouais, 25 maintenant, 25 peut-être 2 fois MVP. Bravo Yanis, mais nous, notre souhait, c'est qu'il soit champion un jour. Donc voilà, et c'est par rapport à cette comparaison-là qu'on peut le faire. Dans le leadership, il est largement en avance, dans la maturité même, dans la, dans un match même, il est plus fort et tout. Il faut ce tout garde à côté des Strappers. Je t'avais dit, moi j'avais une idée, le rêve pour moi. Je peux dire le nom, s'ils mettent Bradley Beal à côté de Yanis, c'est chaud. À la place de Middleton par exemple, en tout cas en deuxième larron. Non, il faut 3 mecs maintenant. Non, mais en tout cas, je veux dire, dans le profil, il faut un mec du type de Bradley Beal, donc des dribbles, des shoots. Qui puisse faire son truc à côté de Yanis. Ce serait monumental. Bon, on va revenir sur les Lakers, sur la construction d'équipe, puisqu'il y a une suite, et on sait que l'année prochaine, les Lakers seront les favoris parmi les favoris pour remporter leur titre. Il y a quand même à avoir un petit peu de taf cet été, puisqu'il y a des mecs qui ils ont 11 free agents, je crois. Ouais, ben on va voir, on a un tableau on a un tableau avec le bon roster. courage pour les Lakers. Et puis il y a des mecs qui se sont un petit peu enflammés dans des déclarations, type Rondo qui veut maintenant 10 millions la saison. Donc sous contrat, on voit que LeBron, Danny Green, Quinn Cook, Caruso, Kuzma, Horton Tucker sont sous contrat. Player option pour Anthony Davis, il va la prendre pour re-signer. C'est l'info qui est sortie cette semaine. Caldwell Pope. Avery Bradley, Maggie Rondo, qui donc lui a déjà opt-out pour dire qu'il voulait donc 10 millions en saison, et en free agent, Howard, qui fait rêver les Warriors, Chris Dudley, Jared Dudley, Markieff Morris, Dion Waiters, J.R. Smith, Kostas Antetokounmpo, sinon c'est trop facile, Kakolak et Norwell. J'ai tenté une blague sur le Kakok. John Kakok. J'ai eu peur parce qu'il y a d'autres blagues à faire, mais tu es resté très vite. Non, maintenant tu es un père de famille, on fait pas. Tout à fait, si la petite regarde. Donc qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ça, Nico? Qu'est-ce que tu ferais? Qui tu re-signerais? Qui tu laisserais partir? Qui tu ferais venir? Bon, déjà, si tu gardes LeBron et Eddie, ça va. Oui, bon, c'est parti pour. Et tu mets 10 autres mecs autour. Tu payes Rondo. Ouais. Tu payes Rondo. Tu le gardes, Rondo. Rondo, il est très fort sur la bulle. Il fait une saison régulière kata. Mais c'est le Robert Torrey, c'est le Robert Torrey des temps modernes. Rondo. Meneur, hein. Le playoff Rondo, il existe, c'est vrai. Ah bah là, oui, Robert Torrey jouait 4. Non, mais ça veut dire que je te parle d'un meneur. Hein. Quand je dis le Robert Torrey, c'est le mec qui, de maintenant, en fin de carrière, en saison, on ment, et puis en playoff, ça oui. 10 millions. Si tu gagnes à la fin, oui, mais il faut gagner à la fin, quoi. Le truc, c'est ce qu'il a fait avec New Orleans à l'époque. Depuis New Orleans, il y a eu une période de l'après-Boston, Dallas, Sacramento, Chicago, tout ça, c'était un peu difficile. Mais après New Orleans, il a redécollé. Et là, ce qu'il fait depuis 2 ans, c'est extraordinaire. Mais moi, je trouve justement c'est le parfait complément au niveau cerveau de LeBron sur un terrain. Ça, c'est sûr que sur les playoffs, on a quand même vu que quand les deux sont sur le terrain, c'est très compliqué pour les défenses. Et du coup, il enlève cette pression en LeBron de création. Et du coup, il peut finir. Donc pour moi, je garde Rondo. Après, ça part d'un trade Chris Paul. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Alors oui, alors ça c'est le truc qui sort aujourd'hui. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Le grand projet de LeBron, c'est très improbable, mais le grand projet de LeBron, c'est que tu montes un trade, tu te démerdes pour attirer Rondo et Chris Paul. Non, mais ça c'est un peu à choisir. Après, s'il y a Chris Paul qui vient, je veux bien laisser partir à Rondo. Je pense pas qu'ils s'entendent très bien non plus. Donc, en tout cas, il veut ramener son pote, mais c'est la rumeur du jour. Ça se trouve qu'il viendra en 2021. Moi, je pense que Dwight devrait rester. Après, alors, attends, on va faire dans l'ordre. En attendant, dans l'ordre, il y a des mecs à payer. Caldwell Pope, KCP mérite clairement qu'on lui file son contrat. Il aurait pu dire I want my damn respect too. Ouais, c'est clair. Il faut lui donner. Hein. Lui, il faut lui donner son cash, 10-15 millions, il faut lui donner. Tu vois, à côté de toi, il y a Danny Green qui prend ses 14-15. Oui, il faut lui donner KCP son cash. Avery Bradley va rester. Il faut aussi. En fait, le truc, c'est que tous ces mecs-là, comme t'es champion, il faut essayer de garder la même ossature. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc, les player options, les McGee qui a eu un rôle, les Dwight Howard, il faut faire en sorte de les garder. Maintenant, parfois, Markieff Morris, ça marche. Garde McGee ou Dwight Howard? Je pense pas. Tu fais un choix? Je pense pas qu'ils garderont les deux. Je pense pas qu'ils vont pouvoir garder les deux. Après, tu vas aller chercher un autre pivot, du coup. Ouais. Je sais pas, parce que déjà, McGee, qui va lui donner vraiment du cash? Je suis pas sûr, il va rester dans les mêmes eaux. Et Dwight Howard, soit effectivement, les Warriors, tu en parlais, lui fait une vraie offre. Tu vois, tu vas être nos titulaires. Et il lui donne, je sais pas, presque 10 millions la saison. Mais moi, j'y crois pas. Hein. J'ai du mal à croire qu'on lui donne un contrat à 10 millions, Dwight Howard. Hein. Et même les Warriors, ils seraient capables de faire 10 Moi, j'y crois pas. Hein. Il va. Toi, tu penses que ça peut se faire, ça? 7, 8, il peut, je pense. Le mec, il est une shape de malade.
Ah, mais non, mais Il a prouvé que. Hein. il a rassuré tout le monde. Ah, ça, c'est sûr. Il a quand même redoré son blason, il s'est remis une sacrée cote. Hein. C'est vrai. Il s'est remis une sacrée cote dans le comportement, dans le jeu, dans des deux côtés. Des deux côtés. C'est Hein. extraordinaire. Ça met moi, je suis Lakers, je fais tout pour le garder. Hein. Plutôt que Jamal Magui, du coup. Tout pour le garder. Bah, il est complémentaire d'Anthony Davis. Il apporte plus de choses. À côté d'Anthony Davis, il apporte plus de choses. Il a gagné. Et toi, c'est un peu comme Carmelo. Ils ont enfin trouvé la situation. Toi, ils ont été critiqués pendant des années. Ils ont enfin trouvé le club, la situation où c'est bon. Tu vois, Carmelo, c'est pareil. Ça m'étonnerait qu'il parte de Portland. Sauf si les Knicks lui donnent 10 millions la saison. Mais bon, donc je pense pas que Dwight, peut-être que oui. Ça m'étonnerait. Moi, je ferais tout pour qu'il reste, ça, c'est sûr. De toute façon, les Lakers ont beaucoup d'argent. Hein. C'est une franchise ultra riche. L'idée, c'est quand même de garder la même ossature. Vraiment, je pense qu'on se répète, mais quand tu es champion, tu as du mal à imaginer qu'il faille bazarder les mecs qui ont été bons. Et là, tu as quand même beaucoup de mecs qui ont prouvé qu'ils méritaient d'avoir à la fois de l'argent, un rôle pour l'année prochaine. Je vois Caruso, par exemple, on parlait de Rajon Rondo. Je pense que dans la saison prochaine, les Bradley, s'il reste, Caldwell Pope et Caruso sont des mecs sur lesquels tu peux compter sur la saison régulière parce qu'eux vont continuer à avoir des trucs à prouver, contrairement à Rajon Rondo ou Danny Green, si Danny Green reste. Bah alors, eux, il faut les préparer pour les playoffs. Alors, ou tu reconstruis l'équipe, ou tu te dis, bon, LeBron, a peut-être à un moment donné, il n'a pas montré encore, peut-être qu'il va peut-être ralentir. Parce que 36 ans, 18 ans, carrière. Il fait troisième là au MVP cette année. Deuxième, bien sûr. Deuxième. Tu te dis, est-ce qu'il va peut-être à un moment donné lever le pied et être fatigué? Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il stoppe, Coco. Même s'il ne l'a pas encore démontré. Mais est-ce que tu gardes de l'argent pour faire une troisième star? C'est une vraie question. Est-ce que tu bazardes un peu tout pour aller chercher une troisième star? Après, tout à l'heure, tu disais qu'il en faut 3 quand on parlait de il leur faut leur et des Bucks. Mais il n'empêche que c'est aussi la victoire de LeBron et du choix de faire venir Anthony Davis, mais aussi c'est aussi la victoire des Caldwell Pope, des Bradley qui n'étaient pas là, des Green. Des seconds couteaux, t'as raison. Kuzma, on n'a pas parlé, mais... De Kuzma, c'est aussi la victoire des seconds couteaux chez les Lakers, qui ont eu ce rôle-là, qui n'ont pas moufté de la saison et qui ont été des vrais soldats. Et ça, c'est quand même un énorme plus autour de LeBron aussi. Ça a été le grand changement de l'intersaison, c'est de dire on arrête les playmakers, les Lonzo Ball, les Ingram et tout, et on chope et on prend des soldats. Et c'est aussi la victoire de ces mecs-là. Ils ont pris des soldats, ils ont pris des mecs complémentaires, ils ont pris beaucoup de mecs d'expérience. Quand tu regardes tout ça, finalement, il y a qui? Kuzma, THT, qui est rookie, Caruso, qui a peu d'expérience, mais qui est dans sa tête un mec, je veux pas dire un vétéran, mais en tout cas un gars qu'on n'entend pas, à part s'il chiale tout le temps auprès des arbitres. Voilà, il fait pas de vagues, il est content d'être là. Donc finalement, c'est aussi la victoire des anciens sur les jeunes loups qu'on voit dans la NBA. Il y a que des anciens, que des mecs d'expérience, que des mecs qu'on connaît. Tu vois, tous les noms, même les J.R. Smith, les John Waiters et les Markieff Morris qui sont arrivés en cours des saisons, c'est des gars que tu connais depuis 10, bon, même beaucoup plus pour J.R. Smith. Donc c'est aussi la victoire des soldats, mais des vétérans. Et je pense pas que les Lakers aillent dans un autre chemin. C'est-à-dire qu'ils ont gagné comme ça. Pourquoi tu vas aller chercher d'autres que des vieux comme ça? Honnêtement, moi je pense que LeBron, il en a besoin dans son équipe. D'avoir des mecs un peu vétérans comme ça, qui vont l'écouter et qui auront du respect pour lui, quoi qu'il arrive. Des vrais soldats comme ça, dans un esprit de groupe. Je pense qu'il en a vraiment besoin, des Dudley, etc. Plutôt que Dudley, on l'a pas dit, ouais. Plutôt que des jeunes branleurs, tu veux dire? De toute façon, quand on y pense... que quelqu'un qui veut à un moment reverser peut-être la tendance et il dire... serait fou, lui, s'il fait ça. Non, mais Nico, dis-moi ce que t'en t'en penses. Mais j'ai l'impression quand même que les Lakers, c'est pas la meilleure franchise quand t'es un jeune rookie pour évoluer. C'est quand en équipe qui gagne, les Spurs c'était ça, les Warriors c'était ça, Miami ça a été ça. C'est quand t'es des Chicago, t'as un rookie sorti des Bulls à l'époque? Non, les Lakers de Kobe. On en a un qui est sorti. Tony Kukoc? Ouais, mais bon. Tu te rappelles un exemple, là, je pense à lui. Scott Burrell, bien sûr. Ouais, mais t'es pas rookie. T'es même pas rookie. Non, c'est vrai. tu vois, quand t'as une grosse team. Non, mais ces dernières années, quand même, les Lakers, au-delà, ils n'avaient pas de résultats. Oui. Cette année, ils ont eu des jeunes, les Gilo, les Lonzo Ball, Ingram, ces mecs-là, sous le maillot des Lakers. Ouais, mais ça a servi de ça pour choper la star. Certes, mais ma question, c'est pas celle-là. Ma question, c'est est-ce que les Lakers ont cette culture de développer des jeunes? Parce que, à part Kobe qu'ils ont drafté, le chat qu'ils l'ont fait venir, chaque fois, il faut venir des mecs de l'extérieur. C'est une on va dire qu'ils draftent une star et construisent autour. Ils ont drafté Magic, ils l'échangent. Ils ont drafté Magic et ils avaient Karim à côté. Ils ont drafté Worthy, ils ont drafté ces mecs-là, tu vois, ils ont drafté Byron Scott, ils ont drafté Kobe, ils ont rajouté Shaq. Donc là, ils ont drafté personne. C'était différent parce qu'ils ont ramené le meilleur joueur du monde et ramené la nouvelle, le mec qui devait ou qui peut encore porter la ligue sur les 10 prochaines années, parce qu'il en a le potentiel, Anthony Davis. Mais ça m'étonnerait pas qu'il trouve quelqu'un dans 2 ans et le nouveau rookie ou je sais pas quoi. Non, mais là où tu as raison, ils l'ont déjà fait avant.
Non, tu as raison, les Lakers ne sont pas la franchise pour développer les jeunes. Ça, c'est des choses que tu vas garder pour d'autres franchises. Comme le fait Barcelone. Ils en Ouais, draft, tu veux. ils en draft un qui dure 15 ans aussi. Il y a donc, ça, après, et surtout, les 15, Lakers, 20 et tu ans. vois, quand on parle d'attraction des franchises, ça marche de moins en moins. On en parle souvent avec les petits marchés, qui ne sont plus des petits marchés. La preuve avec Giannis, qui adore Milwaukee et qui est devenu une superstar malgré le petit marché dans le Wisconsin, n'est-ce pas? Mais les Lakers ont tellement ce talent d'attractivité que quoi qu'il arrive, et toute l'histoire se vérifie, il y a toujours un méga nom qui vient à la free agency. LeBron est venu en 2018 de nulle part. On se souvient que Aldridge avait passé les interviews, les entretiens avec les Lakers, et visiblement ce qui était sorti, tu pourras nous le confirmer Nico, c'était une brave catastrophe côté Lakers, où il parlait beaucoup de l'autre basket plutôt que du basket. On va dire que son esprit était Déjà ailleurs. ailleurs. Mais en tout cas, Depuis un moment. la confusion des jeunes et le fait qu'ils grandissent, machin, ça appartient à d'autres franchises dans l'histoire. Les Lakers, c'est clinquant, c'est les superstars, c'est Hollywood, et c'est surtout les titres. Et c'est surtout les titres, et ça veut gagner à court terme, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais LeBron est arrivé en 2018, il fait une saison où il va pas en playoff, l'année d'après, il est champion. Tu sais, ça n'a aucun sens en vrai. Normalement, on dit tout le temps... Il y a une blessure qui rentre. Ouais, Oui, je sais, mais en tout cas- et c'est pas la même équipe entre les 2 années. Hein. Ouais, il y a quand même Il n'empêche quand même pas la que même ce équipe, type de coup à très court terme, ça arrive pratiquement jamais. Je pense à Boston en 2008, peut-être, mais en fait, ou même, comme ça s'appelle, même Miami, met 2 ans à gagner, et pourtant ils sont ultra favoris. Donc il y a toujours ce temps d'adaptation. Bah, les Lakers, tu mets les pièces, tac, 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 autour de LeBron. C'est plus facile. Toi, c'est des marchés où c'est facile de construire. Toi, les Miami, c'était facile de construire. Warriors, c'était facile à construire. Là, les Lakers, c'est facile à construire parce qu'aussi, t'as le marché. T'as la ville, t'as la vie autour. T'as pas que le basket qui joue. Hein. Toi, il a plus galéré à Cleveland parce que tu vas moins arriver à construire une équipe à Cleveland. Joachim Noah est tout à fait d'accord. J'adore. Enfin, Utah, pareil. Hein. c'est ça. Il y a un petit marché, tu vois. C'est, qui bosse bien. tu vois, tu mets Giannis à Miami, il va construire une équipe plus facilement. Ça tombe bien, il va à Miami l'année prochaine. Ça tombe bien, ils sont sur le coup, apparemment. Apparemment, ils sont sur le coup, ouais. En mode Bruel, all-in. Donc ça joue aussi. Toi, il a plus de mal à construire une équipe. Toi, je pense pas quand Anthony Davis sur la fait, vas-y, je veux trade aux Cavs à 27 ans. Après, il est peut-être né dans le Tu vois, de je veux dire, l'Ohio. toi, ça aurait été plus compliqué là. Oui, c'est tu vrai. vois, je veux dire, il y a ça qui joue aussi. Et c'est normal. Mais c'est normal à un moment donné, tu sais, surtout dans le NBA actuel, les gros joueurs qui choisissent leur marché vont dans les gros marchés. Et c'est normal. KD est parti à Brooklyn, t'as les mecs aux Warriors, toi, c'est les gros marchés. Mais ça a été plus simple, tu vois. En 1 an, ils sont passés de jeunes, une équipe d'espoir, limite, à une équipe, ils ont même rajouté Danny Green, ça a été énorme. Ouais, c'est ouf. Que les gens, pour moi, Danny Green qui a été injustement critiqué. Si tu regardes bien l'action, le basket, tu comprendras que c'est injustement critiqué pour moi. Ah, le dernier tir, tu parles Ouais. Ah, tu veux relancer le débat? Vas-y, je t'en prie. Vous êtes tous joués au basket. Après, il a Mais pris dans les vous chaussettes, dans les êtes chaussettes. tous droitiers. Récupérer le ballon C'est sur vrai. sa main à une main sur sa main de shoot, c'est très compliqué. Je Sachant trouve que derrière. quand la passe Et est tu pas- fais un dribble. et la passe est pas ouf. Donc, pour si ça tu aussi. vas te regarder notre émission, pour moi, la connerie, et c'est pas une connerie, c'était même de Miami, c'est qu'ils ont trappé LeBron, du coup, ils ont niqué l'action. C'est-à-dire que Miami trappe Miami a LeBron. niqué l'action. Oui, du coup, LeBron se trouve en état d'urgence, il oublie de se sortir de la trappe, et il s'enfonce. Il s'enfonce. Tu peux le regretter, ça. Et il fait. C'est très bien joué de la part de Miami, ou Vogel qui demandait de faire un écran à monter à Danny Green. Pour moi, il faut laisser en 1, 4, tu laisses LeBron seul en haut, tu le laisses faire. Le 4 flat. Le 4 flat et tu le laisses faire créer et là il tire, il pouvait pas tirer et la seule passe qu'il avait c'est celle-ci, c'était en extrême urgence, donc pour moi c'est pas de la faute à LeBron ni à Danny Green, c'était Il enclenche pas un peu tôt. trop vite. Voilà, merci. C'est encore un peu la faute de LeBron, quand même, alors. Non, c'est Danny Green qui part trop vite, mais est-ce que c'est Oui. parce que t'es dit au temps mort? Mais en fait, Danny Green vient poser un écran. J'adore ce débat, on va le faire 1000 fois. Hein. Mais Danny Green vient très tôt parce que dans leur tête, ils vont switcher. Et qui défend sur Danny Green? Mais Duncan Robinson. Moi, honnêtement, Ouais, je comprends. non, mais je peux sais, pas Juan, mais croire- je peux pas c'est croire la que- vérité. Je peux pas croire que les Lakers se disent bon, il y a Butler sur LeBron, mais t'inquiète, on va faire pique et on va switcher. Et LeBron va être sur deux. alors, quatre. comment c'est ça, tu non, mais c'est expliques ça. qu'ils soient Non, mais venus si tôt, le alors truc, c'est que tu regardes le match avant, c'est ce que tu fais. Tu vois, tu fais toujours monter les mecs à l'écran, défendus par le plus mauvais défenseur. Mais pas sur la dernière possession. Mais justement, c'est là où ils ont. C'est C'est là, avant, ça se trouve, ils ont chouché tout le temps, et on dit par dernière possession, ça se trouve, Spoelstra a dit trappe. Ben oui. Et ça a été très bien joué. Du coup, LeBron s'est fait avoir. Mais ça arrive, attention, c'est pas une mauvaise chose. Donc tous les LeBron, lovers, je critique pas LeBron, attention, vous énervez pas. Mais il s'est retrouvé dans la mouise. Et donc, il s'en sort bien. Il devait s'en sortir de la trappe parce qu'il était foutu. Et il s'enfonce parce qu'il n'a pas d'autre choix.
et il fait une passe à Danny Green qui la prend main droite. S'il la prend main gauche, c'est différent. Eh oui. Eh oui. Tac, tac, t'enchaînes, c'est différent. Là, en plus, un dribble, reprend, Iguodala qui a comme une balle, il est très, très, très compliqué comme tir à mettre. Et il le prend un peu du bout des doigts, il est pas bien Il est installé, tu vois, compliqué comme tir. On me dit, ouais, Steve Kerr au Paxson. Non, non, Steve Kerr, il est en mouvement, balle là. Balle là, d'entraînement. Ligne des lancers francs, sans contestation. Paxson, De Jordan, l'intérieur. Pippen, De l'intérieur. Horace Grant qui lui ressort. Ouais. L'autre, il est comme ça, limite, il peut remettre ses chaussures. Bang. Ça me rassure que tu dises que ça n'a rien à voir avec ce tir-là, parce que c'est la même N'a impression. voir avec Steve Kerr et Paxson. Rien à voir, ce tir-là. Et ça a été comparé à ces deux-là, pourtant. Bah, j'ai pas compris. On en revient à ce que moi je pense, c'est ce qu'on pense un peu, c'est que moi la situation elle est mal amenée dès le départ. Elle est mal pensée. Elle est très bien défendue par Miami. Ils ont cassé le coup d'entrée. Est-ce que tu penses pas que, admettons, LeBron décide d'y aller un peu trop vite, c'est-à-dire qu'il est un peu sur le côté à droite, il y a les deux défenseurs qui arrivent, Danny Green est là, il pose pas vraiment l'écran, il va sur sa droite parce que Butler arrive. Pourquoi est-ce qu'il n'avance pas? C'est LeBron James, c'est pas Wax, sans faire offense, qui prend un pick and roll au 5e match d'un match NBA. Attention quand même. Sorry, bro. Attention Wax, il peut splitter les équipes. Comment on explique que LeBron, avec toute l'expérience qu'il a, certes il y a de la fatigue et tout, mais il aurait dû peut-être, j'aurais aimé qu'il l'avance, il se relève, il reste 6-7 secondes, il se relève, il recule, il a 3 points, il regarde, s'il y a une prise à 2, une passe. Le seul truc qu'il aurait dû faire, il aurait dû dire, parce qu'il a déjà cassé des systèmes. Cleveland, il doit faire la mise en jeu, il a fait vas-y, non, c'est moi qui tire. Sur Butler d'ailleurs. Il l'a déjà fait. Toi, le seul truc où tu peux peut-être lui reprocher, c'est d'accepter ça, parce que peut-être dans les fins de match comme ça, c'est après on parle là, parce que dans la foule d'action, on n'a jamais été là, et même nous quatre, mes tendons, on sera jamais dans ces situations-là. Mais on sera jamais dedans. Pas faux. On sera jamais en match 3. Moi j'ai fait basket au deuxième seconde. Une fois à la fin, c'était compliqué. Mais on sera jamais dans ces situations-là. Mais bon, là, on fait les beaux. Mais le truc, c'est que oui, il s'est fait avoir et ça a été bien joué. Parce qu'après, ça se trouve, tu regardes, c'est une erreur de Miami parce qu'ils doivent switcher. Mais ils switchent pas. Butler le suit. Il switche pas, toi, il reste dessus, donc ils n'ont pas eu forcément de communication, ça se trouve, j'ai pas vraiment fait attention à ça. Et du coup, ça le met dans la merde. Pour ça que LeBron, je comprends pas, du coup, si tu veux comparer à MJ, ce que tout le monde fait, dis ouais, mais Jordan ci, Jordan ça, c'est un contre un d'en haut, dans l'axe. Magic, en 87, quand il fait son hook, il n'y a pas de screen qui vient. Non. Ces stars, c'est toutes seules, les stars. À part si t'es un big man ou Dirk ou machin, où je parlais de ça, c'est que dans tous les clutch shots qu'il y a eu dans l'histoire des finales NBA, je parle pas de playoff. Playoff, premier tour, LeBron il a mis des tirs de malade, je suis d'accord. Je parle de finale NBA. T'as que 2 tirs de la raquette de toute l'histoire. Il y a Dirk en 2011 et Magic, le skyhook sur qui est un tir 2015. plus dur qu'un step back, hein, donc tu vois. C'est un tir. Donc t'attendais pas. Donc en gros, c'est que du jump shoot. Donc en gros, moi, ce que j'aurais aimé voir, je parle de ça en tant que fan, je viens de dire, dans la même situation, enfin, je suis jamais dans la situation, mais bon, c'est comme ça. Mais il aurait jamais dû avoir écran, parce que c'est l'a mis dans la merde. Et c'est exactement ce C'est l'a mis dans la merde. C'est qu'on aurait voulu une autre situation. Frank Vogel, la faute à LeBron, en fait, ça change rien. Et Miami a bien défendu. Et je rappelle que LeBron, à ce moment-là, est à 15 sur 20 au tir, 40 points. Ouais. C'est pas comme s'il est dans struggle et tout. Il est dans une forme extraordinaire où son adresse est folle. Moi, mon rêve, et je suis même triste que ce soit pas fini sur le match 5 à game winner. J'aurais voulu ça. Ouais. Mets-toi sur ta gauche, hop, bonne défense, pas bonne défense, gros tir, better offense. Gros, on est derrière, on est torse nu, on célèbre. Le titre est fantastique, mais bon, ils ont gagné sur une raclée au match 6. On fait 200 000 vues parce que t'es torse nu. Clairement. J'aurais été torse nu comme jamais, gros. Tu vois, c'est ça, toi, je peux pas être critique sur le banc de cette action-là. Toi, tu peux plus, par exemple, lui dire sur le match 1, le fameux match 1 contre les Warriors où loupe le lancer franc, il prend le rebond. J.R. Smith, il fait n'importe quoi, ou LeBron a la balle posto avec Steph Curry sur lui, tu peux plus te dire, là, tu aurais dû jouer. Tu vois? Là, non. Tu peux rien lui dire, LeBron, parce que Miami a bien défendu et on lui a amené quelque chose qu'il a mis. Le seul, entre guillemets, reproche, si je peux me permettre de peut-être faire un reproche à LeBron James, c'est qu'il n'a pas dû accepter l'écran. Il a joué un peu vite. Bon, de toute façon, on en parlera dans 5 ans. La lecture, elle est bonne, évidemment. Mais après, il a fait les beaux, il a raison. Avec la situation où il a été mis,
Elle est pas bonne. C'est la meilleure lecture qu'il pouvait faire. Ah oui, voilà, mais moi, le problème, avant. moi, c'est Rewind, Ouais. c'est avant, dès le départ. C'est la 10e seconde. Je veux pas qu'il soit là-dedans. Bah oui. En plus, rien que sur le démarquage, après on va arrêter parce que sinon, mais rien que sur le démarquage, il a Butler qui lui mord la cuisse. Prends un écran, libère-toi un peu. Parce Après, que... tu auras toujours le meilleur défenseur sur toi dans Oui, cette d'accord, mais situation-là. il a droit de un petit écran, boum, tout le monde le baseline, et après, comme il dit Tom, écris ton... Mais bon, Jimmy Butler, bref, de au final, autres. ça reste anecdotique. Scottie puisque- Pippen. Qui gagne derrière. Ici, il a gagné et que c'est vrai que. Il gagne, il a la 4 derrière, bagues. en mettant une énorme sauce au match 6 parce que les Lakers c'était un vrai rouleau compresseur. Mais si on a fait beaucoup plus long que prévu sur les Lakers, mais c'était toujours aussi passionnant de parler, Bon, c'était génial. de ce nouveau champion. Et bravo à eux c'est parce ça, qu'ils méritent. hein. Bravo à eux, ce qu'ils méritent. Et LeBron mérite surtout. LeBron oui, non, mais- mérite. Et la meilleure équipe du meilleur joueur. D'ailleurs, j'avais un truc à vous demander. Ah, Est-ce que vous pensez que ça y est, c'est acté, le 23 des Lakers va être retiré à terme, que LeBron va avoir son Bien maillot sûr que oui. Y a sachant qu'il va aucun- changer de maillot y a l'année prochaine. Hein. Aucun MVP des finales de gagnante des Lakers où le maillot n'a pas été retiré. Non, Même bien Jeff sûr, Morgan. bien sûr que oui. Ouais, Bien Qui sûr est que oui. ouais, Bien d'accord. sûr que oui. C'est déjà écrit. C'est écrit. Et sachant que l'année prochaine, il est censé prendre le 6 et comme s'appelle Anthony Davis, prendre le 23, à voir si c'est effectif, mais on se souvient de ce qui s'est passé il y a un an. Il pourra Est-ce que avoir lui deux numéros aussi, comme Kobe. est-ce que lui Par aussi contre, ça m'énerve pourra que prendre- LeBron ait 2 maillots. C'est Kobe qui a ça. Ah ouais. Ça Ouais, peut mais- être que Kobe qui ait 2 prend le maillots. 6 l'année prochaine, il est MVP des finales, bah bravo LeBron, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ouais. Meilleur que Jordan. Ouais. Bon les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Jordan, il a son numéro tiré à Miami. Son Bah maillot, oui, on son sait, maillot ouais, à ouais. Miami. C'est pour ça que Jimmy Butler le porte pas, ça n'a aucun sens Miami. Bon les gars, ce que je vais de faire, c'est que, comme je vous sens très prolixe et qu'il y a des vraies pipettes, on va commander des pizzas, on va passer la soirée ici. En tout cas, on va dire quand même ouais, que merci de nous suivre. On rend l'antenne parce qu'on a fait très très long et on fait une heure. on doit enchaîner une autre émission Tout à fait. tout à l'heure sur les voisins des Clippers. Merci les amis, c'était très intéressant. Les sûr. pizzas arrivent. Ouais. Ananas saumon, c'est ça pour toi Ouais, exactement. D'accord, et on se retrouve au Vieille Charrue avec LeBron donc en avant-première. Allez, ciao les équipes, merci de nous suivre. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne First Team.